On en parle avec Bruno Darroux. Bonsoir Bruno. Alors Bonsoir d'abord, Stéphanie. un mot sur ce conseil, ce fameux conseil de sécurité qu'on a vu à l'image, diffusé à la télévision, conseil de sécurité donc à Moscou avec Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov. Quel était l'objectif? D'abord montrer quoi, une transparence de la diplomatie russe, montrer que Moscou faisait preuve de bonne volonté. Oui, voilà, montrer que Moscou, en fait, était d'abord un système pas si autoritaire que ça, puisque Vladimir Poutine est très critiqué pour ça. Donc là, son conseil de sécurité est diffusé à la télévision, diffusé sur les chaînes du monde entier. Et on a vu donc Vladimir Poutine échanger avec ses différents ministres, ses différents conseillers, le chef du FSB. Voilà, opération transparence d'une part, et d'autre part, plaidoyer pro domo dans cette crise. Sur le thème, nous avons fait des demandes et des propositions aux Occidentaux, parce que pour nous, c'est absolument essentiel pour la sécurité. Nous estimons que les Occidentaux et l'OTAN, notamment, n'ont pas respecté en quelque sorte leurs paroles des années 90 et vont plus loin que ce qui avait été convenu entre la Russie et le camp occidental. Et là, l'Ukraine, c'est une menace très sérieuse sur notre sécurité. Voilà notre position et nous sommes prêts à discuter jusqu'au bout. Il l'a répété, seulement en face, nous n'avons que des portes fermées, aucune évolution de la part du camp occidental. Il a d'ailleurs un peu étrillé la médiation d'Emmanuel Macron en disant que le président français m'a indiqué qu'il y avait une évolution des Américains sur les questions de l'OTAN, de la sécurité en Europe. Mais moi, pour le moment, je n'ai rien vu de concret. Donc oui, grosse opération, mais en même temps, le fait de diffuser cette conférence, en fait, ça voulait dire aussi qu'on est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire en termes de discussion. Et face à nous, nous avons un mur. Donc ce n'est pas nous qui sommes responsables de la tension actuelle, ce sont les Occidentaux. Alors en même temps, Vladimir Poutine va décider s'il va reconnaître ou pas les séparatistes pro-russes d'Ukraine qui demandent que la Russie reconnaisse l'indépendance des deux républiques. Oui, parce que ça confirme que là, en ce moment, depuis quelques jours, beaucoup de choses concernant la crise ukrainienne se passent autour du Donbass. Il y a d'abord évidemment des violations incessantes du cessez-le-feu sur la ligne de front, voilà, qu'on voit là entre ces deux territoires et le territoire ukrainien. Et évidemment, il y a eu un appel dès la semaine dernière du Parlement russe, la Douma, à Vladimir Poutine pour reconnaître l'indépendance de ces deux territoires. Eh bien, Vladimir Poutine dit là aussi, moi je suis pour les accords de Minsk, mais qui fait tout pour ne pas les appliquer? Eh bien, c'est l'Ukraine qui ne veut pas modifier sa constitution, c'est l'Ukraine qui ne veut pas accorder un statut spécial à ces deux territoires, comme c'était prévu par les accords de Minsk. Alors bon, les Ukrainiens, eux, disent que c'est les Russes qui ne remplissent pas leur partie du contrat en retirant toutes les armes lourdes. Mais Vladimir Poutine dit aussi, ils doivent discuter directement avec ces séparatistes, les Ukrainiens, ils ne veulent pas le faire. Et quand ils discutent avec la Russie, puisqu'ils demandent à discuter avec nous, en fait, quand on leur fait des observations, ils n'en tiennent pas compte. Donc là aussi, les accords de Minsk, on a l'impression que le message, c'est ça. Les accords de Minsk, on est arrivé là aussi au bout du bout. Et donc, que peut-il se passer ensuite? Eh bien, voilà, Bonne question. Il dit, je vais voir, face à la demande du Parlement russe, et puis qui a été répétée aujourd'hui par l'un de ses conseillers, je vais voir si je décide que ces deux territoires deviennent des territoires reconnus comme étant indépendants par la Russie. Il a précisé néanmoins qu'il n'avait pas l'intention d'annexer ces deux territoires à la Russie, parce que là, ça remet en cause les frontières internationales. Là, on entre tout de suite dans un scénario quand même très, très belliqueux et très volatile. Mais même s'il reconnaît l'indépendance de ces deux territoires, ça veut dire d'abord que les accords de paix de Minsk sont morts cette fois-ci. Donc c'est aussi d'ailleurs un coup dur pour les deux parrains de ces accords de Minsk que sont la France et l'Allemagne. Oui. Et puis évidemment, ça va créer de la tension. Et puis, selon notamment les Américains, ça permettrait évidemment, après un incident possible, vu la tension actuellement entre l'armée ukrainienne et l'armée des séparatistes, de voler au secours des frères séparatistes pro-russes et évidemment de dire on n'envahit pas l'Ukraine, on vient au secours de nos frères qui sont agressés par les Ukrainiens. Merci Bruno pour ce résumé.